Président, mon cher maître, mes chers collègues, le diagnostic de paralysie de conversion est problématique. En effet, les critères de diagnostic établis en psychiatrie sont difficiles à appliquer en pratique courante. Intérêt de développer des aides au diagnostic simples et pratiques. Nous rapportons, à travers une étude de la littérature, une série de manœuvres cliniques facilement reproductibles et qui différencient les paralysies de conversion des paralysies organiques. Alors, ces manœuvres sont représentées par le lâcher du bras ou l'arm drop, le test de Hoover ou Hoover's test, le dragging gait test, le Babinski trunk tie test, le Spinal Injury Test Center ou test SIG. Le lâcher du bras ou l'arm drop, il est indiqué dans les paralysies du membre supérieur. Alors il consiste en quoi? Il consiste à mettre le patient en décubitus dorsal, à lever son bras au-dessus de sa tête et à le lâcher brutalement. Dans la paralysie organique, qu'est-ce qui se passe? Le lever du bras suivi par son lâchage va entraîner une chute de celui-ci directement sur le visage. Alors que dans la paralysie de conversion, la même manœuvre va entraîner donc, un phénomène, c'est qu'il va y avoir une descente lente et saccadée du membre supérieur qui va tomber en évitant le visage. Et le test est dit positif. Le test de Hoover ou Hoover's test, ce test a été décrit en 1908 par le docteur Charles Franklin Hoover. Il est basé sur le principe physiologique suivant: la flexion contre résistance d'une hanche entraîne une extension involontaire de la hanche contralatérale. Et ce test, bien sûr, est indiqué dans la paralysie du membre inférieur. Donc, ce principe physiologique est conservé dans la paralysie de conversion, c'est-à-dire la flexion contre résistance de la hanche saine va entraîner une extension de la hanche qui est supposée paralysée. Alors que dans la paralysie organique, la même manœuvre n'entraîne aucune réaction au niveau de la hanche malade. Donc dans la paralysie de conversion, le test est dit dans ce cas-là positif. Le dragging gait test, c'est un test qui est basé sur l'observation de la marche. Il a été décrit pour la première fois par Freud chez l'hémiplégique hystérique. Freud dit de l'hémiplégique hystérique qu'il traîne la jambe comme une masse morte au lieu d'exécuter la circonduction avec la hanche comme le ferait un hémiplégique ordinaire. En effet, comme vous le voyez à gauche, un hémiplégique ordinaire marche le plus souvent avec un fauchage, alors que l'hémiplégique de conversion, comme vous le voyez à droite, lui, il va traîner son membre inférieur du côté hémiplégique, il va le traîner derrière lui comme une masse morte, il va le traîner en une seule unité. Et il peut le traîner soit en rotation interne, soit en rotation externe. Et le test est dit positif. Le dragging gait test est dit positif dans ce cas-là. Le Babinski trunk tie test est indiqué dans la paralysie du membre inférieur. La manœuvre consiste à mettre le patient en décubitus dorsal et à lui demander de passer de la position couchée à la position assise et d'observer le comportement spontané des deux membres inférieurs. Dans la paralysie organique, cette manœuvre va entraîner une flexion automatique des deux membres, aussi bien le membre sain que le membre malade. Alors que dans la paralysie de conversion, la même manœuvre va entraîner du côté sain un mouvement donc de flexion automatique, alors que du côté de la paralysie, il va y avoir un membre qui va être maintenu en extension, comme vous le voyez sur la photo. Le Spinal Injury Test Center ou test SIG, c'est un test qui est indiqué dans la paraplégie. Dans la paraplégie, donc il consiste en quoi? On met le malade en décubitus dorsal. L'examinateur va prendre les deux membres inférieurs du patient, il va les mettre passivement en flexion des genoux et les pieds bien à plat sur le lit. Et on va demander au patient de maintenir cette attitude. Donc, dans la paralysie organique, bien sûr, le patient sera dans l'impossibilité de maintenir cette attitude.
Alors que dans la paralysie de conversion, le patient va maintenir cette attitude sans l'intervention de l'examinateur et en présence de cette paralysie. Et le test est dit bien sûr positif. Donc les paralysies de conversion sont des paralysies psychogènes, communément appelées paralysie hystérique. Le diagnostic de paralysie de conversion, conformément à l'enseignement de Charcot, est un diagnostic positif qui doit reposer sur un faisceau d'arguments et non pas un diagnostic d'élimination ou d'exclusion. Parmi les nombreux arguments en faveur de l'origine conversive d'une paralysie, nous retiendrons la positivité de certaines manœuvres cliniques. Ces manœuvres, facilement reproductibles en pratique courante, méritent d'être connues. La paralysie de conversion étant de mauvais pronostic, un diagnostic précoce permettrait une prise en charge thérapeutique précoce, laquelle optimiserait l'évolution des patients. Je vous remercie.